Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà 4 ans que la Troisième Guerre mondiale a commencé, avec l'attaque biologique de la Chine, ensuite l'attaque de l'Ukraine par la Russie, ensuite l'attaque d'Israël par le Hamas, les tentatives du Venezuela en Guyana, de la Corée du Nord sur la Corée du Sud, de la Chine sur Taïwan, etc. etc. Mais vous avez certains identitaires, puisque je vous parlais d'un identitaire aujourd'hui, Damien Rieu, et qui fait partie d'un parti qui s'appelle Reconquête et qui se présente aux élections européennes, n'est-ce pas? Parce que ces gens-là ont besoin du vote alors qu'on n'est pas en démocratie. Et l'Europe, l'Union européenne, c'est la négation de la démocratie puisqu'on transfère nos pouvoirs démocratiques à une structure étatique et technocratique, mais ça ne les empêche pas de se présenter à de fausses élections pour être bien payés et pour continuer à pouvoir parler sur les plateaux de télé et ailleurs où ils sont invités. Et donc, on va voir où Damien Rieu en est, puisque c'est un de leurs principaux propagandistes sur les réseaux sociaux. Et la dernière fois que je m'étais intéressé à son cas, il y a 1 an ou 2, il oscillait entre l'apologie de la Chine communiste et une légère critique. Et parfois même, il osait critiquer du bout des lèvres Poutine, mais vraiment du bout des lèvres, alors qu'il est dans un parti du côté des russo-chinois, puisqu'il s'inscrit dans le gaullisme, comme Zemmour, voilà, et pas du tout dans un anti-américanisme primaire, avec leur focalisation sur l'islam, le grand remplacement, l'africanisation, etc. Et donc, après 4 ans maintenant de guerre mondiale et des russo-chinois et de leurs alliés, c'est vrai, islamiques, mais lui, il ne fait jamais le lien, est-ce que Damien Rieu a évolué ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en regardant son Twitter, parce qu'il est très actif sur son compte Twitter. Et donc, on va regarder. Alors, je n'ai pas préparé justement pour avoir cette fraîcheur dans le regard. Donc, on va voir un peu ce que Damien Rieu, vous voyez, qui a 248 000 suiveurs. Donc, c'est beaucoup, hein. Et donc, on va voir ce qu'il raconte. Est-ce qu'il va parler des Russo-Chinois en bien, en mal? On va voir un peu où il en est, parce que son équivalent, c'est un peu Julien Rochdy, même si Julien Rochdy a soutenu Zemmour, mais n'était pas un des piliers de la Zemmourie, on va dire. Et là, Julien Rochdy, récemment, a basculé dans le camp des Russo-Chinois, officiellement, parce qu'il y était toujours, mais des fois, il critiquait Poutine, un peu comme Rieu, justement. Et donc, on va voir si Rieu, qui fait donc partie de Reconquête, qui a toujours comme conseillère diplomatique et étrangère une certaine Caroline Galacteros, qui est ultra pro-russo-chinois, donc Zemmour l'a recruté et ne s'en est pas départi. On va voir où en est Damien Rieu. Alors, donc je lis en même temps que je découvre. Demain, je vous sors encore une pépite islamo-droitiste chez LR. Bon, islam. Les autres ministres de l'Intérieur ne faisaient rien. Darmanin fait pire, il fait semblant. Donc là, il cite Pierre Sautarel, qui est le responsable du site F de Souche, qui ne parle jamais quasiment des Russo-Chinois et de leur guerre mondiale, mais qui parle tout le temps voilà, des questions identitaires. Donc voilà. Ensuite, Marion Maréchal, qui n'a jamais fait mea culpa sur son apologie ultime de Poutine et de la Douma, où elle s'était rendue en tant que députée. Quand elle était députée, Marion Maréchal, elle est allée à la Douma. Et d'ailleurs, c'était la seule députée française. Donc, c'était après l'annexion de l'Ukraine, de l'Ukraine, lapsus révélateur de la Crimée. Et donc, là, il relaie tranquillement Marion Maréchal, puisque c'est sa chef, n'est-ce pas? Et donc, voilà ce qu'elle dit. Merci à vous, chef d'entreprise, à cette France qui travaille dur, de participer à ces rencontres économiques de la reconquête. Ce soir, nous allons aborder des sujets qui dérangent. Mais on n'abordera pas, a priori, la Russie ou la Chine, puisque ce sont leurs copains. Donc là, ça ne mange pas de pain. Pourquoi Damien Rieu relaie ça? Ensuite, ne partagez surtout pas cette vidéo du maire macroniste de Bagnols-sur-Cèze dans la mosquée avec l'imam Majoubi pour qui les nations sont sataniques. Donc là, on est sur l'islam, voilà, une fois de plus. Alors, il y a toute une polémique avec cet imam qui a dit ce que beaucoup d'imams pensent. Lui, il a été pris sur le fait, et donc voilà, ça crée l'ébullition chez les identitaires français. L'islam n'est pas compatible avec la France. Alors que Éric Zemmour voulait faire alliance, je rappelle, avec Marine Le Pen au 2e tour, elle qui dit que l'islam est compatible avec la France. Mais ne le dites surtout pas à Damien Rieu.
Marine Le Pen qui est marxiste d'ailleurs, et Zemmour voulait faire alliance avec elle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alistair, il faut quitter le PPE et rejoindre le CR, en finir avec la pusillanimité, le soutien tacite à ceux que vous dénoncez de vive voix. French Conservative Leader François-Xavier Bellamy said Ursula von der Leyen is not our candidate. Donc là, on est dans les élections européennes. Donc c'est du sabir, on comprend rien. Le PPE, on voit à peu près ce que c'est la partie droite de l'échiquier de l'Union européenne. Le CR, je ne sais pas. Et en tout cas, tout ça n'a aucune importance et ne parle pas des menaces sur notre pays, d'infiltration par les Russo-Chinois, de la guerre en Ukraine, des morts par milliers qui ont lieu sur ces théâtres d'opération pour défendre l'Occident. Moi, je compare un peu la guerre en Ukraine à la guerre de Lépante, vous voyez, ou la guerre contre les Ottomans, ou Charles Martel, voilà, qui protégeait l'Europe de la menace islamique. Aujourd'hui, la menace principale, c'est pas la menace islamique, c'est la menace des Russo-Chinois, donc communistes. Mais ça, Damien Rieu, il n'en parle pas, ou pour l'instant, en tout cas, très peu. Là, pour l'instant, c'est islam, islam, islam. Donc en Belgique, un imam a déclenché, voilà. Alors Mayotte, donc ça c'est encore, bon, c'est la France, mais ça les intéresse parce que c'est pas des blancs majoritairement. Donc un prof d'histoire géo passé à tabac, voilà. Bon, évidemment, on est de son côté, mais enfin, c'est la priorité de Damien Rieu. Si on est honnête, FB Baclair a 100% raison, tout le monde réagit à côté de cette affaire de l'imam. Allez, encore l'islam. Cette fois, les terroristes, allez, encore l'islam. Alors cette fois, c'est Israël, mais c'est parce que c'est l'islam, vous voyez. Le Hamas, c'est pas parce qu'ils sont alliés avec la Russie et la Chine, c'est parce que c'est l'islam. Ensuite, Italie, le capitaine d'un navire commercial a été condamné en appel. Donc là, c'est grand remplacement. Voilà. On n'est toujours pas dans les causes du grand remplacement, qui sont principalement les Russo-Chinois et leurs alliés islamiques, qui sont en train de nous virer d'Afrique et de nous inonder d'immigration. Donc voilà, F de souche. Ah, les communistes, tiens, pour une fois, mais c'est dans les années 40, vous voyez. On ne parle pas des communistes aujourd'hui. Bon, c'est déjà pas mal, parce que Macron a donné donc cette interview dans l'Humanité pour la première fois pour un président de la République, puisque lui-même se dit maoïste. Donc, mais là aussi, Damien Rieu ne me relaie jamais quand je dis tout ça, depuis 4 ans. Donc, bon, il a bon dos de relayer F de souche. Mais ça, moi, j'en parle depuis bien plus longtemps que F de souche. Hein. Un gars, tu es une belle ordure, voilà, qui l'interpelle apparemment dans le métro. Et donc ça mérite un tweet, bien sûr. Mais les milliers de morts en Ukraine, ça ne mérite pas de tweet. Ensuite, moi aussi, je veux bien être maoïste si c'est pour vivre dans un château comme Gérard Miller. Ah, on parle d'un maoïste non repenti, Gérard Miller, qui est accusé par beaucoup de femmes et qui est un grand bourgeois, une grande découverte. Donc, bon, c'est de bonne guerre, mais là aussi, ça va pas bien loin. J'ai envoyé à Damien Rieu mon enquête sur Edoui Plenel et sa complaisance pendant 40 ans envers un pédocriminel qui s'appelle Gabriel Matzneff. Il ne l'a jamais relayé. J'ai toute une vidéo de 45 minutes sur le sujet, entièrement publique, avec toutes les preuves. Eh bien, Damien Rieu, ça ne l'intéresse pas. Par contre, Gérard Miller, puisque toute la presse lui tombe dessus, lui aussi, il peut lui tomber dessus, vous comprenez. Ensuite, alors là, on relaie valeurs actuelles. Donc ça, c'est les pro-russo-chinois, que ce soit Valeurs Actuelles ou maintenant le JDD, c'est les copains, et c'est News évidemment, c'est les copains des identitaires français, Damien Rieu et compagnie, mais ce sont tous des gens qui penchent du côté russo-chinois, bizarrement. On va encore se taire, il y a quoi de plus important comme sujet qu'une femme de 82 ans qui a été violée et dépouillée chez elle à la peine. Donc, focalisation sur les faits divers, sur l'insécurité, avec comme message sous-jacent, c'est l'immigration islamique et africaine. OK, sauf que il y a quoi de plus important? La guerre mondiale, Damien Rieu, et ça, t'en parles jamais. C'est-à-dire que si vous prenez le fil de Damien Rieu il y a 5 ans, c'est le même qu'aujourd'hui, avec d'autres faits divers. Voilà. Donc, c'est comme si la Chine n'avait pas attaqué biologiquement le monde pour affaiblir l'Occident et ne pas avoir l'article 5 de l'OTAN qui joue. C'est comme si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine, c'est comme si le Hamas n'avait pas attaqué Israël, on dirait. Parce que finalement, 95% jusqu'à présent des tweets de Damien Rieu, c'est sur l'islamisation et l'africanisation et le grand remplacement, vous voyez, et l'insécurité. Bon, taux de chômage, immigrés maghrébins, immigrés portugais, descendants d'immigrés, ok, bon, voilà. Ensuite, ça aurait été un magazine de droite de faire cette une. La chasse aux enfants dans l'espace public est un vrai sujet. Bon, donc encore l'insécurité.
Ensuite, F de souche, le JDD, vous voyez, je vous disais, donc c'est les copains, parce que Geoffroy Lejeune est passé de Valeurs Actuelles au JDD, donc il a apporté sa ligne, qui est celle de CNews, puisque vous avez les Charlotte Dornelas aussi qui travaillent aussi. Alors, perfusé aux subventions, oui, très bien, les subventions de Reporters sans frontières. Par contre, c'est marrant, Damien Rieu, il n'a jamais parlé du dîner annuel de l'humanité, vous voyez, dont je parle depuis 10 ans. Et il n'a jamais repris une seule fois cette information selon laquelle tous les médias, une grande partie des médias, se réunissent chaque année au dîner annuel de l'humanité. Là, c'était pourtant le moment. Ah non, Damien Rieu, je ne sais pas pourquoi, ça ne l'intéresse pas. Ensuite, arrêtez de croire ceux qui vous prédisent des pénuries de matières premières. Il n'y en aura pas ou il y aura mieux. Bon. Destination télé, Emmanuel Macron a nommé personnellement Christophe Deloire à Reporters sans frontières à la tête des États généraux de l'information. Ok. Bon, on s'en fout, mais simplement comme Reporters sans frontières veut que le temps de parole de CNews soit décompté pour la droite, à ce moment-là, il faut se mobiliser pour démonter Reporters sans frontières. Ok, c'est de bonne guerre, mais à ce moment-là, on ne voit pas trop l'intérêt. Ah, un Russe. Je voulais souligner le soutien continu de la Russie au droit légitime des Comores à restaurer la souveraineté sur l'île de Mayotte. Donc Damien Rieu retweet c'est qui? L'ambassadeur de Russie à Madagascar, ok, sans commentaire. Hein, je ne vois pas de commentaire là. Donc, est-ce qu'il approuve? Généralement, quand on retweet sans commentaire, c'est qu'on approuve. Donc, on a un représentant de Poutine qui est relayé par Damien Rieu, sans commentaire. Alors, c'est par rapport à Mayotte, mais enfin bon, c'est quand même un représentant de Poutine. Donc quoi, on est prêt à donner Mayotte à la Russie? C'est ça que je comprends quand on est chez Éric Zemmour et Damien Rieu. Ensuite, 12 juillet 2019. Alors voilà, il n'y a pas assez d'actualité. Vous voyez, la guerre mondiale ne fait pas assez rage un peu partout. Il n'a pas dit un mot sur Milei pour l'instant. Il n'a pas dit un mot sur tout ce qui se passe. Mais il revient sur le 12 juillet 2019. Des clandestins africains envahissent le Panthéon. Parce qu'on parle de panthéoniser Manouchian. D'ailleurs, c'est Manoukian. Je ne sais plus comment on prononce. En tout cas, voilà, c'est là où il faudrait parler du communisme. Il en a parlé un peu, vaguement. Mais bon. Moi, j'ai fait toute une vidéo là que j'ai rediffusée d'ailleurs, que vous pouvez voir sur ma chaîne, d'une vingtaine de minutes, la chaîne La Vraie Droite. Mais Damien Rieu la relayera jamais. Ça ne l'intéresse pas, vous comprenez? Parce que ces gens-là circulent, fonctionnent en circuit fermé. C'est soit tu es identitaire, soit tu n'existes pas, soit tu es un ennemi. Vous voyez. Donc c'est ça l'ouverture des identitaires. Alors, Génération Zemmour, les militants de Génération en tractage ce matin pour les européennes. Voilà. Donc on n'est pas en démocratie, mais on va nous appeler au vote quand même. Et puis les européennes, ça serait l'occasion de dénoncer Poutine. Mais non, ce n'est pas le discours de Zemmour et de Marion Maréchal, puisque Zemmour a toujours dit qu'il faut un Poutine français, et Marion Maréchal, comme je vous le disais tout à l'heure, est allé se prosterner à la Douma. Damien Rieu roule pour ces gens-là. Donc c'est intéressant. Alors Éric Zemmour lui-même, le chef relayé, depuis 2 mois, j'ai décidé d'alerter les Français sur quoi? Sur Poutine, qui finalement, il a compris que c'était un danger pour l'Occident et qu'il fallait mobiliser pour éviter aux Ukrainiens de se faire massacrer, pour éviter qu'il n'y ait que l'Europe du Nord qui mobilise et que le Danemark, là, qui vient par exemple d'annoncer qu'il donnait toutes ses munitions, ça c'est historique. Vous avez plein de décisions historiques. Le Danemark vient d'annoncer qu'il donnait toutes ses munitions à l'Ukraine. Quand est-ce qu'on a vu ça? Ou que la Finlande et la Suède rentreraient dans l'OTAN, des pays neutres depuis des siècles. Ça, c'est historique. C'est là où on voit qu'on est en Troisième Guerre mondiale. Mais non, Éric Zemmour, c'est chaque 16 du mois, des gaspillages de l'État ruinent le pouvoir d'achat. Voilà, pour lui, c'est ça le principal, vous voyez. C'est aucun rapport avec les élections européennes, d'ailleurs. Parce que normalement, les élections européennes, ça serait l'occasion de parler un peu de politique internationale, non? Vous ne croyez pas? Alors, ensuite, on retweet Judith Weintraub qui parle des islamistes. Voilà. Ensuite, on retweet, qu'est-ce qu'on vu aux Galeries Lafayette avec des voiles. Voilà, ça, c'est scandaleux, c'est la honte, c'est la priorité de Damien Rieu, ça. Mais les milliers de morts sur le front ukrainien, il n'en a toujours pas parlé. Hein. Ensuite, il meurt tous les jours, depuis 2 ans. Donc, en 2021, en France, la population d'origine étrangère, allez, c'est reparti. Ensuite, émeute d'Érythréens à La Haye. Voilà. Ce qui se passe en Hollande, c'est plus important que ce qui se passe en Ukraine, apparemment. Bon. Donc, je veux bien que ces émeutes-là soient critiquables, évidemment. Moi, je les critique, mais franchement, ce n'est pas ma priorité.
Le gouvernement néerlandais peut très bien les gérer, comme en Suède. Parce que si vous regardiez le fil de Damien Rieu il y a 5 ans, il aurait critiqué la Suède de la même manière, sauf que depuis, la Suède a inversé son immigration, tout comme le Danemark. Et donc voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas ce que fait la France. Alors, depuis 1960, l'Afrique, allez, c'est insupportable en fait, cette focalisation sur l'islam et l'Afrique au moment où on est en Troisième Guerre mondiale. Je ne comprends pas de voir les choses par le bout de la lorgnette comme ça. À quand le pluralisme dans les productions cinématographiques subventionnées? Pourquoi pas un film d'éloge des migrants pour un film de critique de l'immigration? Ouais. Mais ça, c'est l'État, Damien Rieu. Donc, si tu ne comprends pas l'idéologie marxiste de l'État, pour l'instant, je n'ai pas vu une seule fois le mot marxiste. Alors, j'ai vu une fois communiste, c'est vrai. Quand on vous dit qu'on est en train de devenir un pays du tiers-monde, oui, mais c'est notamment à cause de ton positionnement, Damien Rieu, qui est celui du général de Gaulle. Hein. On est passé de la 4e République pro-occidentale à la 5e République pro-tiers-monde. Et tes chefs, Éric Zemmour et Marion Maréchal, sont sur ce positionnement, figure-toi, parce qu'ils sont du côté des Russo-Chinois. Voilà. Même s'ils n'osent pas trop le dire en ce moment, parce que c'est mal vu, vous voyez. Peter Columns, le tiers-mondisme révulse. Allez. Lambi Fretaveta, bonjour à tous. Lambi est une toute nouvelle revue de presse islandaise, inspirée par F de Souche. Allez, la même ligne contre l'islam et l'Afrique. C'est de l'obsession en fait. On dit, moi je suis obsédé, mais c'est de la folie. Damien Rieu est incapable de tenir compte du réel. C'est fou. Depuis 4 ans, il s'est quand même passé d'autres choses que l'islamisation de la France. Non. Et ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est la proximité de l'islam de France avec la Russie. Mais là, je ne vois pas de tweets qui vont dans ce sens. CNews, allez, et Karim Benzema. Voilà, encore l'islam. Ensuite, un Soudanais. C'est une caricature, franchement. Lisbonne. Voilà, il y a de l'islam à Lisbonne. Ah ben, on ne savait pas. Merci, Damien Rieu. Ah, Marion Maréchal qui va s'expliquer chez les pro-russes. Voilà, de Thinkerview, où s'exprimait il y a peu Kémy Séba, vous voyez. Donc ça n'a pas effleuré Damien Rieu, que Thinkerview, qui est une officine du Kremlin, donne la parole à tous les affidés du Kremlin, de Kémy Séba à Marion Maréchal, parce que les deux roulent pour le Kremlin. Évidemment, chacun fait son travail là où il est. Donc Kémy Séba, c'est pour virer la France d'Afrique, et Marion Maréchal, c'est pour faire basculer la France du côté du Kremlin. Voilà. Merci Damien Rieu pour ton éclairage. Non mais franchement. Alors, est-ce que j'ai besoin de continuer? Non, je vais m'arrêter là parce que c'est tellement une caricature. Donc, ben voilà, j'ai fait mon petit tour, hein, vous voyez, ça a pris 15 minutes. Damien Rieu est bloqué littéralement dans l'islam et l'Afrique et le grand remplacement et tout ça. Il est focalisé là-dessus, le reste ne l'intéresse pas, si j'en juge à son fil Twitter. Là, j'ai quand même vu une vingtaine de tweets, je crois. Et alors, il y aura une mention vague du communisme d'il y a 80 ans, mais le communisme actuel, non, ça n'existe pas apparemment. Et ce n'est pas la cause de nos maux. Macron, alors Miller est certes maoïste, mais Macron aussi, figure-toi. Et ça, il ne le dit pas. Zemmour l'a jamais dit, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Marion Maréchal non plus. Pourquoi je suis le seul à dire que Macron s'est dit maoïste pendant sa campagne de 2017? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ces gens-là. Ça me dépasse. Pourquoi il ne parle jamais de la Chine communiste comme un ennemi qui nous a lancé une attaque biologique? Pourquoi il ne parle jamais de l'alliance entre la Russie et la Chine? Parce qu'ils sont de leur côté, comprenez? Et donc, ça ne les arrange pas d'en parler. Ils préfèrent faire leur propagande là, au niveau de Thinkerview, donc une officine du Kremlin. Ça, c'est vraiment gerbant. Et donc, voilà. Et ces gens-là se disent de droite. C'est comme la droite à la Tucker Carlson. Là, on n'a pas vu, il aurait pu relayer Tucker Carlson. Peut-être il l'a fait avant, j'en sais rien. Mais on n'en est pas loin. Franchement, on est dans ce camp-là. On n'est pas dans le camp occidental. C'est pas parce qu'on tape sur l'islam qu'on est dans le camp occidental. Je suis désolé. Gerd Wilders est pro-russe et il tape sur l'islam. Il n'est pas dans le camp occidental. Thierry Baudet, pareil, en Hollande, là où il y a les émeutes, justement, de l'immigration. Pareil, pro-russe ultra, et il a beau être anti-parti communiste chinois, Tucker Carlson aussi, figurez-vous. Donc il faut bien comprendre cette stratégie, et c'est pas Damien Rieu qui va vous l'expliquer, parce que soit il l'a pas comprise, soit il la connaît et il vous l'explique pas, donc il ment. Il faut lire Des mensonges pas si nouveaux d'Anatoly Golitsyn et sa suite, La supercherie de la perestroïka, pour comprendre l'objectif des soviétiques et des communistes en général, qui consistait à faire croire que le communisme était mort et que donc l'URSS était tombé pour que, éventuellement, l'OTAN tombe. Ils ne sont pas arrivés jusque-là,
mais qu'au moins les défenses morales et militaires tombent. Parce que quand vous n'avez plus d'ennemis, vous vous dites, ah bah c'est bon, on peut financer justement l'immigration, les fonctionnaires, on peut aller à fond là-dedans, dans la retraite par répartition. Et ça, Damien Rieu, il n'en parle jamais. Parce qu'honnêtement, il est du même niveau que Julien Rochdy. Et donc, ils ne comprennent pas. Voilà, c'est les mêmes fruits de l'école nationale, l'éducation nationale, là, qui est socialiste, je suis désolé de le dire, mais voilà, on a affaire à des gens qui suivent un marxiste revendiqué pendant 30 ou 40 ans qui s'appelle Éric Zemmour et qui a changé récemment parce qu'il s'est lancé en politique et que les créneaux étaient déjà pris au niveau du marxisme pur et dur. Voilà, c'est Marine Le Pen, c'est Mélenchon, c'est tous ces gens-là. Donc, il fallait une petite dose de libéralisme parce que sinon, mais il n'en pense pas un mot. Et c'est pas du tout son programme. Et Javier Milei, qui est, voilà, il faudrait un Milei français, ni Damien Rieu, ni Marion Maréchal, ni Éric Zemmour n'ont dit que c'était une bonne chose, son élection. Pas du tout, parce que lui est un libéral, un vrai. Et eux, ils vont le qualifier d'ultra-libéral, bien qu'il soit catholique. Voilà où on en est. C'était bien, je trouve, de faire ce petit point. Et en 5 ans, en 4 ans de drôle de guerre, Damien Rieu n'a pas bougé d'un pouce. C'est quand même hallucinant, quoi. Voilà. Et puis, il dédouane aussi Edoui Plenel. Quand moi, je fais une enquête très poussée sur la complaisance d'Edoui Plenel sur Gabriel Matzneff, alors que Plenel va partir de Mediapart d'ici un mois, eh bien, Damien Rieu ne relaie pas. Je lui envoie l'information, il l'a, il ne relaie pas. Pourquoi il aide ainsi Edoui Plenel et Mediapart? Voilà. Est-ce qu'il est de gauche alors? Parce que franchement, ça, c'est un missile informationnel. Je suis le seul à avoir fait ce travail et je l'ai démontré factuellement aussi bien au Monde, quand Plenel dirigeait le Monde, qu'à Mediapart. Voilà. Et bien ça les intéresse pas. C'est pourtant d'un autre niveau. Voilà, c'est beaucoup plus important que quasiment tout ce dont ils ont parlé, parce que là, il ne faut pas laisser à la gauche. Voilà, on peut pas parler comme ça un peu de l'affaire Miller, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là ont été complices de Matzneff pendant des années et des années. C'est leur idéologie qui a rendu possible Matzneff, puisque la pédophilie, elle a été rendue possible par la gauche et par l'extrême gauche, de Libération, du Monde, etc., dans lequel Matzneff faisait des pétitions. Et aujourd'hui, ils veulent passer pour des chevaliers blancs, les mêmes qui ont cautionné Matzneff pendant toutes ces années. C'est ça qu'il faut dénoncer. Pourquoi Damien Rieu, Éric Zemmour et Marion Maréchal sont absents de ce combat contre la gauche et l'extrême gauche? Ah, si c'est le lien entre Edoui Plenel et Tariq Ramadan, là oui, là ils sont là, parce que c'est l'islam. Mais si c'est la pédophilie, ils ne sont pas là. Pourquoi? C'est pas important la pédophilie? Franchement. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça changera, mais franchement, ma patience a des limites. Parce que là, la guerre, on va bientôt être en guerre mondiale officiellement. Dans quel camp vont basculer tous ces gens-là? J'ai ma petite idée, malheureusement. On verra. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur. Et donc, si vous voulez accéder à des vidéos privées que je réserve à mes souscripteurs, vous avez le lien dans la description, ainsi que certains de mes livres. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo pour essayer de faire prendre conscience à Damien Rieu et aux siens qui sont franchement dans une impasse. Salut.